Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de méthodologie, cette fois-ci en français, pour parler de la synthèse sur l'épreuve de SP en LLCE. Rapidement, voici les différentes choses dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Vous pouvez retrouver toutes les différentes étapes dans les chapitres ci-dessous dans la description de la vidéo et cliquer sur la partie qui vous intéresse le plus. Pour votre gestion du temps, vous allez avoir 3h30 d'épreuve, donc il est important de conserver minimum 3 quarts d'heure, 45 minutes, 1 heure pour la traduction à la fin, qui reste importante, et au début environ 1 heure pour lire le dossier, planifier, préparer le plan, etc. Donc 1 heure pour lecture du dossier, analyse de la question, analyse du dossier, préparation du plan, ensuite environ 1 heure, 1 heure et demie pour la rédaction de la synthèse, et ensuite il vous reste 30 minutes, 3 quarts d'heure pour la traduction. Lorsque vous obtenez le sujet, la première chose à faire est de prendre connaissance de l'intégralité du sujet, de tout lire d'une seule traite pour voir quels vont être les documents qui vont représenter plus de difficultés ou moins de difficultés, et pour déjà s'imprégner une première fois de l'intégralité du sujet. Une fois que vous avez fait cette première lecture, il vous faut analyser les notions présentes dans la question. Il faut savoir que la personne qui aura préparé le sujet aura déjà eu en tête, lorsqu'elle aura élaboré le sujet et cherché différents documents, une question bien spécifique avec un angle d'approche bien spécifique aussi. Donc ce qu'il vous faut faire, c'est analyser cette première question, surligner les différentes notions et y réfléchir. Quelles sont leurs définitions, synonymes, antonymes, de quoi est-ce qu'elles parlent? Et ce sont ces notions-là qui vont vous permettre ensuite d'analyser les documents et de faire ressortir les notions clés et de pouvoir préparer votre plan. Une fois que vous avez lu le dossier et préparé l'analyse des notions, la troisième chose qu'il vous reste à faire, c'est de faire une analyse du dossier. Pour cela, il est important d'avoir à disposition une boîte à outils avec un certain nombre de procédés stylistiques que vous pouvez repérer et avec lesquels vous pourrez travailler. Le premier, le plus évident, le plus simple, sera le champ lexical. Faites bien attention, n'utilisez pas un champ lexical qui se rapporte à quelque chose d'autre. Le champ lexical de l'émotion, le champ lexical de la cruauté. Vérifiez bien que le terme que vous utilisez pour le champ lexical correspond bien aux exemples que vous utilisez. Souvent, les élèves utilisent des exemples qui ne correspondent pas aux procédés linguistiques qu'ils ont choisis. Une fois que vous avez analysé les champs lexicaux, il vous faut regarder tous les procédés stylistiques qui impactent le rythme même du texte. Donc ça va être par exemple l'allitération, l'assonance au niveau de la prononciation. Ça va être par exemple la syndète ou la polysyndète au niveau du rythme, mais également les répétitions, l'anaphore ou l'épiphore. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir à votre disposition une boîte à outils de procédés stylistiques que vous connaissez et avec lesquels vous êtes à l'aise et que vous pourrez réutiliser en fonction de ce qui se présente dans le texte. Par exemple, la métaphore, l'allégorie, l'oxymore, ou par exemple même l'anadiplose. Une fois que vous avez effectué cette lecture précise et cette analyse des différents textes et la vérification des procédés stylistiques, vous pouvez procéder à la préparation de la synthèse. Pour ceci, je vous conseille de préparer un tableau avec différentes colonnes. Chaque colonne correspond à un document, soit 3 documents, soit 4 documents en fonction du sujet, et essayez de vérifier quelles sont les différentes notions qui étaient mentionnées dans cette toute première question au début du sujet, d'essayer de repérer ces différentes notions dans chaque document en utilisant les figures de style, les procédés linguistiques que vous avez trouvés. Au fur et à mesure que vous allez compléter le tableau, vous allez vous apercevoir que toutes ces notions apparaissent dans le tableau de différentes manières. Parfois elles seront similaires, parfois au contraire elles seront contradictoires. Surlignez les différentes notions, la manière dont elles sont traitées, surlignez les différents thèmes de différentes couleurs, et c'est cela qui va vous permettre ensuite d'élaborer le plan de votre synthèse. Une fois que vous avez fini l'analyse fine des textes et que vous avez fini de compléter le tableau, vous pouvez enfin passer à l'élaboration du plan. Tout d'abord, il vous faut rédiger une problématique. Il est inutile de chercher à rajouter d'autres notions que celles qui ont déjà été présentées dans la toute première question au début du sujet. Vous pouvez très facilement réutiliser cette phrase et en créer une problématique, ce sera largement suffisant. A l'inverse d'autres spécialités, on ne vous demande pas en LLCE de reformuler la question. Que votre plan soit rédigé en 2 parties, 2 sous-parties ou 3 parties, 3 sous-parties, cela n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez très bien faire 2 parties, 3 sous-parties ou 3 parties, 2 sous-parties. Cela dépendra de vos différents arguments et de vos différents exemples. Il n'y a pas de plan attendu spécifique, qu'il y ait 2 ou 3 parties. Attention cependant, l'importance est absolument de mixer les documents et d'éviter de faire un plan linéaire. Par exemple, grand 1 document A, grand 2 document B,
grand 3, document C. Ce que le correcteur va chercher, ça va être votre capacité à créer des liens entre chaque document à l'intérieur même de vos parties, voire de vos sous-parties. Par ailleurs, souvenez-vous, votre synthèse doit absolument être synthétique et concise, le minimum étant 500 mots. Il n'y a pas vraiment de maximum, mais j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas dépasser les 1000 mots, en sachant qu'avec 900 mots, on peut très bien faire une synthèse concise, précise et quasiment exhaustive. Lorsque vous préparez votre plan, il est important de vous souvenir que chaque argument doit correspondre à un exemple ou à plusieurs exemples. Un exemple ne peut être un argument et un argument ne peut être un exemple. Admettons, vous cherchez à prouver que l'écrivain a une vision péjorative de l'esclavage. Ça, c'est votre argument. Votre exemple, ce sera l'utilisation du champ lexical de l'oppression et de la cruauté et l'utilisation d'une polysyndète qui rejoindra l'idée de l'oppression. Une fois que votre plan est fini, vous pouvez maintenant passer à la rédaction. Attention, commencez bien votre introduction une fois que votre plan est fini, sinon votre introduction aura tendance à être trop longue et à partir un peu dans tous les sens. Votre introduction va être définie en 3 parties. La première sera la phrase d'accroche, la seconde sera la présentation de la problématique et la troisième sera la présentation du plan. Attention à la phrase d'accroche. La plupart des élèves ont tendance à faire la technique de l'entonnoir. De tout temps, les hommes, depuis la préhistoire, à travers les âges, depuis des millénaires, dans la société. Essayez d'éviter les généralités. Au contraire, soyez précis, concis, synthétique. Allez directement au but. Une phrase d'accroche doit faire maximum 3 phrases, 2-3 phrases. Cela peut être une citation, un mouvement littéraire, un fait d'actualité ou un fait historique, mais quelque chose de spécifique en rapport avec le dossier que vous allez traiter. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, pour la problématique, il est inutile de reformuler les mots que vous avez dans le sujet. Vous pouvez très bien réutiliser les notions et en créer une problématique, cela suffira. Et enfin, la présentation du plan. Comme d'habitude, vous mélangez les documents de manière à éviter un plan linéaire. Vous procédez ensuite à la rédaction de chaque partie et pensez bien, il est inutile de faire apparaître les titres. Vous pouvez juste faire une phrase de transition, cela suffira. Et pour finir, la conclusion sera en 2 parties. La première, réponse à la question avec reformulation, où vous reprenez les différentes parties que vous avez traitées, sans pour autant reprendre les exemples. Et ensuite, la deuxième, l'ouverture. Tout comme la phrase d'accroche, l'ouverture doit concerner un mouvement littéraire, un autre auteur, ou un fait historique. Elle ne se présente pas sous la forme d'une question, mais au contraire, sous la forme d'une affirmation, puisque vous cherchez à amener le sujet plus loin. Et voilà, vous venez de finir votre synthèse. Vous avez encore un peu de temps pour passer à la relecture. Faites bien attention à toutes les erreurs d'inattention qui auraient pu se glisser dans votre texte, et il vous reste encore du temps pour la traduction. Sur ce, je vous souhaite bonne chance à tous. N'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des questions, dans les commentaires, j'y répondrai au plus vite. Sur ce, au revoir!